RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Nouvelle session d'information sur la RTGA, mesdames et messieurs. Merci de vous être branchés. Tout de suite, le sommaire. Le président congolais Félix Tshisekedi a pris part ce mardi à la cérémonie des prestations de serment de son homologue ghanéen John Dramani Mahama, successeur de Nana Akufo-Addo à la tête du Ghana. Situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu. On parle de 3 morts et 2 blessés comme bilan provisoire des affrontements à Saké entre les FARDC et les rebelles du M23. Et pour lutter contre le banditisme urbain en République démocratique du Congo, le ministre de la Justice met en garde les parents des Koulouna qui encouragent leurs enfants dans ce genre de pratiques qui endeuillent plusieurs familles congolaises. Vous l'entendrez dans cette édition de nouvelles. Voilà tout pour les titres et le détail dans un instant. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonsoir. Le président du Ghana, John Dramani Mahama, a pris officiellement ses fonctions ce mardi 7 janvier 2025 au cours d'une cérémonie d'investiture marquée par la présence de plusieurs autres chefs d'État et des gouvernements, des présidents des chambres parlementaires, des ministres et des personnalités politiques, civiles et militaires. John Dramani Mahama a succédé à Nana Akufo-Addo, issu du nouveau parti patriotique. Le chef d'État congolais Félix Tshisekedi, je l'ai dit en titre, a assisté également à cette cérémonie d'investiture de cet homme qui a déjà dirigé son pays de 2012 à 2017 avec la nouvelle élection de John Dramani Mahama. Le Ghana vient d'opérer sa 4e alternance politique au sommet de l'État. Pendant ces temps, l'agglomération d'Ngungu est désormais sous contrôle des FARDC soutenus par les résistants patriotiques Wazalendo. Cette reprise plutôt fait suite aux violents combats qui ont opposé l'armée loyaliste aux rebelles du M23 qui occupaient l'agglomération depuis environ un an. Une contre-offensive de l'armée a permis à cette dernière de récupérer plusieurs localités jadis occupées par les terroristes de l'armée rwandaise et ses multiples alliés. On note des pertes importantes du côté de l'ennemi, comme le signale le colonel Ndike Kaiko. De son côté, Dadi Saleh, membre de la société civile du Nord Kivu, appelle à un leadership de l'unité pour trouver des solutions à tout ce problème. Suivez Dadi Saleh, membre de la société civile du Nord Kivu. C'est vrai que la sécurité bat toujours son plein. On félicite d'abord les Wazalendo et notre seule armée, le FARDC, qui continue à se battre. C'est vrai que jusque-là, Massissi Centre est toujours dans les mains exactement du Rwanda, du M23, de l'Uganda, du néocolonialiste, et qu'effectivement vers Saké, il y a eu des combats entre des fractions, entre guillemets, des Wazalendo et quelques unités. Là, ça arrive quand on est en train de se battre et qu'aux alentours des Massissi Centre, il y a des combats exactement où nos éléments se comportent très bien. Et cela étant, nous pensons que globalement, il est vrai et clair qu'il faut que les gouvernements et que le leadership de la République démocratique du Congo puisse comprendre que c'est la guerre. On doit utiliser toutes les armes que nous avons. Et si nous avons l'article 63 de la Constitution, où nous tous nous pouvons être exactement des Wazalendo bien prêts à se battre. Et que je proposais qu'on devait avoir un budget, effectivement, une loi financière 2025 de guerre. Pas une loi financière où on a 145 territoires et tout à la fois. Nous avons proposé que nous puissions avoir une économie de guerre pour effectivement tourner tout vers la guerre. On doit avoir plutôt des investissements
d'investissement des guerres, pas comme ce que nous avons aujourd'hui. Donc on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Pour l'instant, nous demandons un leadership de l'unité avec notre philosophie Kujitegemea, Tomi Bukela Tuso Sangeme Situji Kebela. Quand la maison est en train de brûler, ce n'est pas le moment que ce soit les gens de la majorité, les gens de l'opposition, les églises ou bien qui que ce soit, que nous puissions penser que c'est le moment de dire que le papa est peut-être ivre ou bien il veut construire des dalles ou bien des carreaux. Non, c'est le moment où on se met tous ensemble et on éteint le feu. Je pense que le leadership congolais, jusqu'à preuve du contraire, c'est le vrai problème. Mais on peut encore se rattraper. On a besoin du leadership de l'unité et nous pouvons résoudre ces problèmes. En attendant, sachant que c'est la guerre, ce n'est pas un jeu. On doit sortir l'article 86 pour se battre une fois pour toutes et non se battre moitié-moitié. Et comme conséquence de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, on note plus de 6000 ménages de déplacés qui vivent sans assistance humanitaire depuis plus de 4 mois dans la cité de Ringeti à Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. La société civile locale qui alerte sur cette pire situation précaire appelle donc à cet effet les organismes humanitaires et autorités compétentes. Les détails dans ce récit signé André Coman. C'est depuis le mois d'août 2024 que plus de 6000 ménages de déplacés vivent dans des conditions très difficiles dans la cité d'Erengeti à Beni, dans la province du Nord Kivu. Germain Kakoulé, président de la jeunesse, qui révèle cette pire situation, indique que la dernière assistance du programme alimentaire mondial PAM à travers ses partenaires locaux remonte au mois d'août. Une situation qui reste préoccupante dans cette partie du pays, surtout que la cité d'Erengeti est entourée de zones totalement insécurisées. Difficile d'y accéder, les familles d'accueil ne savent plus comment aller au champ. D'où il y a la nécessité de voler au secours à ces familles de déplacés qui vivent grâce à cette assistance humanitaire. Lutte contre le banditisme urbain en République démocratique du Congo. La question a fait l'objet d'un échange entre le ministre de la Justice, Constant Mutamba, et la presse dans un briefing animé par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, le lundi dernier. Dans la soirée, les résultats de l'opération Ndobo à Kinshasa et l'exécution de la peine de mort contre le Kuluna ont été évoqués. Pour le ministre d'État en charge de la justice, la RDC ne peut pas supprimer la peine de mort pour faire plaisir aux ONG des défenses des droits humains. Il souligne par ailleurs que la mesure de la levée du moratoire contre la peine de mort a été prise par le gouvernement congolais dans le contexte de la guerre d'agression que subit le pays. Les détails dans ce reportage d'André Coman. Ce briefing presse était non seulement un moment d'échange pédagogique, mais aussi une occasion propice pour Constant Mutamba, ministre d'État en charge de la justice, de dissiper tout malentendu autour de l'application de la peine de mort contre les Kuluna à travers l'opération Ndobo lancée par le gouvernement congolais qui consiste à lutter efficacement contre les banditismes urbains en RDC en général et dans la ville de Kinshasa en particulier. Selon le patron de la justice congolaise, cette opération produit déjà des résultats impressionnants et encourageants depuis son lancement. Devant le professionnel des médias, le ministre de la Justice a réitéré la détermination du gouvernement congolais à mettre fin à ce phénomène, Kuluna en respectant la procédure. Les cours et tribunaux congolais condamnent les Kuluna à la peine de mort, qui doit être l'attitude du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Est-ce d'annoncer qu'ils seront libérés? Est-ce d'annoncer qu'ils seront primés? Mais ont-ils été condamnés sur quelle base? C'est Kuluna. Et ce n'est pas tous, évidemment, qui sont condamnés à la peine de mort. Je vous informe qu'il y en a qui sont condamnés à des peines d'emprisonnement de 5 ans, de 10 ans, de 2 ans, de 20 ans, selon la gravité des faits. Étant donné qu'on a levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort, quelle attitude on adopte? C'est la fermeté. Dans cet exercice de redevabilité, la question du respect des droits de l'homme était aussi abordée. Des gens qui ont occupé des grandes fonctions de responsabilité dans ce pays, qui ont décidé de servir la cause de l'ennemi. Face à cela, vous ne dites pas droit de l'homme. On ne lève pas
On ne supprime pas, on n'abolit pas la peine de mort pour faire plaisir aux ONGD des droits de l'homme. Mais c'est plutôt pour répondre aux impératifs de sécurité. La lutte contre le banditisme urbain nécessite une implication de tous pour mettre fin à la criminalité dans les grandes villes du pays, a conclu le ministre Moutamba. Et dans le même registre, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a mis en garde les parents qui encouragent leurs enfants qui s'élancent dans le banditisme urbain qu'ils subiront le même sort. Suivez-les au micro d'André Koma une fois de plus. Na baboti bino bakokanga bino lokola ba complice ya kuluna. Pe bako juger bino boyeba ete boko subir même peine lokola bango. Nazo insister baboti nyoso oyo bakozala ba complice ya bakuluna bako dénoncer bakuluna te to pe bako dissuader bango te, justice ekokanga bango, police ekokanga bango bako juger bango lokola. Makambo ya prison ndengo lobeli yango tozo réhabilité prison ya Chikakala na Congo central. Tozo zoapé prison ya Matadi. Nga moko nazo kita wana d'ailleurs sur place. Ba Mbulambe Mbappé toko tala yango. Na Boma Mwanda tozo lancé programme en réhabilitation. Palais de justice ya munene tozo tonga to lancé pengo na niveau ya Matadi. Donc président de la République a engagé biso pour que l'année 2025, ils aient l'année où ils lancer des grands travaux, il y a des infrastructures judiciaires et minières. Donc, à partir de fin janvier, misala nyoso wana tout et vous allez lancer. Aussi, tu lances qui va processus au niveau de DG5P, passation de marché, PPP. Je crois que tu ici presque pour certains et tu lancer misala. Nandenge boyebe libiso. La exécution va marcher wana pe to sala en sorte que misala et si là pe mokonziamboka Tout à fait autre chose à présent, le gouvernement congolais reste déterminé à assurer la mobilité des responsables des institutions et administrations décentralisées. Voilà qui justifie la remise symbolique des 15 jeeps des marques Toyota Land Cruiser par les directeurs des cabinets du vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières aux bénéficiaires. Une promesse tenue par le président congolais qui tient à améliorer les conditions du travail à la base. Suzy Kibira Omar a signé ce reportage. C'est dans la vision du chef de l'État que le ministère de l'Intérieur poursuit la remise des jeeps aux institutions et administrations provinciales de la République démocratique du Congo. La province du Kasaï a réceptionné qu'un jeep de marque Toyota Land Cruiser et Hilux, une promesse du chef de l'État qui se matérialise après la dotation au Kasaï central et au Kasaï oriental en décembre dernier lors de son itinérance dans cette partie du Congo démocratique. C'est au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani-Louko, que son directeur de cabinet, Jean Bailongandi Itekou, a remis ses engins roulants au chargé de mission du gouverneur du Kasaï central au cours d'une cérémonie pour la circonstance dans l'enceinte même de l'immeuble de la territoriale. Ces véhicules seront acheminés à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. 10 sont destinés à la police nationale congolaise pour renforcer sa capacité opérationnelle sur toute l'étendue de cette province et 5 destinés aux 5 administrateurs du territoire que compte cette province, dont le territoire de Chikapa, Mweka, Luebo, Ilebo et Dekese, pour améliorer la mobilité afin de faciliter les itinérances dans le cadre de la gouvernance locale. À ce jour, c'est un total de 206 véhicules qui sont dispatchés à travers 13 provinces issues de 4 démembrements de la Grande Orientale et 4 autres provinces du Grand Katanga démembrées et également les 5 provinces du Grand Kasaï.
Parlons de la recherche scientifique dans cette édition du journal. L'hypertension artérielle fait des ravages au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, surtout du côté des officiers supérieurs. Ce constat est du docteur Gilbert Kabanda Kakurenga en 10 ans de recherche devant la première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, face au jury composé du recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba. Gilbert Kabanda a défendu sa thèse intitulée « Modèle cible des prises en charge des militaires sédentaires de la garnison de Kinshasa avec et sans hypertension artérielle, impact de l'exercice physique ». Le résultat de cette recherche met en lumière les résolutions innovantes pour la santé des militaires. Souci Kibira Omari pour le détail. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba, président du jury, a conféré au chef des travaux, Gilbert Kabanda Kakurenga, le grade d'agrégé de l'enseignement en médecine. C'était à l'issue d'une soutenance publique de 4 heures d'une thèse intitulée « Modèle cible de prise en charge des militaires sédentaires de la garnison de Kinshasa avec et sans hypertension artérielle, impact de l'exercice physique ». Par ce travail de 10 ans, le désormais professeur Dr Gilbert Kabanda Kakurenga a constaté que l'hypertension artérielle a fait des ravages au sein des FARDC, surtout du côté des officiers supérieurs. Cette thèse d'agrégation s'attaque à un enjeu crucial: comment l'activité physique peut transformer la vie d'un militaire et améliorer sa performance. À l'issue de la cérémonie, le professeur Dr Gilbert Kabanda Kakurenga s'est confié à la presse pour exprimer ses sentiments. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, et la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire ont participé à cette cérémonie où le professeur Dr Gilbert Kabanda Kakurenga a reçu du recteur le diplôme, la toge et le fanion de l'université de Kinshasa. Il est à noter que ce résultat de recherche met en lumière des solutions innovantes pour la santé des militaires et soulève en même temps des questions essentielles sur le rôle de l'exercice physique dans la prévention des maladies. En République démocratique du Congo, les entreprises minières ont tendance à traîner les pieds face à leurs obligations sociales et environnementales envers les comités locaux. Le niveau d'exécution de leurs engagements s'avère encore faible, renseignent les derniers rapports de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE-RDC réalisé dans les provinces du Lualaba, du Haut-Katanga et du Haut-Tuélé en mars 2023. Des réalités qui semblent n'avoir pas encore changé, en tout cas, d'un iota à ces jours. Un dossier que vous propose, Dieu merci, Diaka. Dans la réalisation de son dernier rapport en 2023, l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE RDC reconnaît avoir été confrontée à la résistance, voire au refus de certaines entreprises minières de collaborer. Plus de 80% d'entreprises sous études retenues dans les périmètres n'ont cessé de brandir l'indisponibilité des documents requis pour effectuer les évaluations des obligations environnementales. En dépit de ces difficultés, Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national de l'initiative pour la transparence des industries extractives en République démocratique du Congo, salue tout de même les avancées du pays dans le secteur extractif. Il est tout à fait normal que quand nous publions nos rapports, quand nous faisons le débat autour de cette question, que ce qui était caché puisse remonter à surface afin que nous puissions nous rendre compte qu'il y a un problème de transparence et de gouvernance dans le secteur. C'est vrai que nous sommes en train de travailler sur la question. Les défis sont immenses, mais nous avons fait un grand pas sur les questions de transparence. C'est grâce à ces questions de transparence que nous sommes en train de voir toutes les insuffisances de gouvernance qu'il y a dans le secteur. Je dirais que les parties prenantes à l'ITIE apprécient déjà le chemin que nous avons fait ensemble. Coordonnateur de l'ONG Initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains,
Dona Kambula fustige la faiblesse de l'État congolais qui, selon lui, laisse faire les opérateurs miniers véreux. À travers son ONG, basée dans la ville de Kolwezi, chef du Lualaba et capitale mondiale du cobalt, Dona Kambula estime carrément que les programmes actifs de l'initiative pour la transparence des industries extractives en République démocratique du Congo n'ont aucun impact dans la région. La responsabilité sociétale reste une question, on dirait, une simple formalité légale. C'est vrai que vous allez à Kolwezi, vous allez trouver les entreprises qui ont signé leur cahier des charges de responsabilité sociétale. Cependant, sur le terrain, les projets qui sont réalisés dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise n'arrivent pas toujours à contribuer contre la lutte, à contribuer à réduire la pauvreté. Dans les zones d'exploitation minière, comme je l'ai dit, il existe beaucoup de pauvreté. Les gens n'ont pas accès, par exemple, à l'eau potable, les gens n'ont pas l'accès à l'énergie électrique. Les gens n'ont pas accès à un système sanitaire plus ou moins adéquat. Ces rapports, dont la plupart des recommandations sont adressées à l'État congolais, mais la RDC face à ses responsabilités. Les autorités du pays sont dès lors appelées à veiller scrupuleusement au respect des cahiers des charges soumis aux entreprises minières, privées et étatiques pour le bien-être et le développement des communautés locales. Et puis, cette œuvre caritative de la Fondation Pius Mwabilu qui a remis un don de forage à la population des Cabinda pour les aider à ne plus souffrir avec le problème d'eau. Les bénéficiaires de ce don n'ont pas manqué de remercier les leaders majeurs ainsi que sa fondation pour ses actions philanthropiques en faveur de sa communauté. Suivez ce reportage. Nous profitons de l'eau gratuite ici sur l'Excellence Pius Mwabilu. Chaque jour, du matin au soir, nous assistons à des files d'Andiens devant le forage. Femmes et jeunes filles se bousculent pour s'approvisionner en cette denrée de première nécessité, devenue non seulement rare mais aussi chère. Reconnaissant envers cet acte d'Andine fils du terroir qui se distingue des autres, les consommateurs en témoignent leur gratitude. tutumwelano twasakijila wabunye pwi tutumulomba bwanya atwelela kokumayi mukomine yonse pano tutafame mabisumeni bwachevile mukulu wangwelele myabi atumunyijumu yayosi yake kutumika yinyiji kwenda kumpala ulomela zami imana nukulu lufu lumbuka kujiyi mali makolumbuka kujiye ikada nunangu eza mali manini tukwaye tukutumula bikata panobe kutuva kututina mema abisumeni parce que mambalo yandi tukumona Maintenant, tout le monde a amakuta. Mais à nous, tout le monde a bisumé. En tout cas, l'eau, c'est la vie. C'est très bien. On continue à faire bien. On continue à faire bien. On continue à faire bien. On continue on lui dit sincèrement merci puisqu'il nous a beaucoup aidé. Ici à Cabinda, on souffrait beaucoup pour avoir de l'eau. Et surtout ces derniers temps ici, c'est pourquoi on lui dit sincèrement merci pour l'œuvre à Sali. On est vraiment content. Nous ne pouvons pas être pessimistes. Nous devons que féliciter parce que ce n'est pas donné à tout le monde lorsqu'il y a sécheresse d'eau dans la ville et il a cette volonté de donner de l'eau à la population kabyle. Surtout, nous sommes dans une commune où il y a même si la régie des eaux est là, mais il y a toujours... Voilà, je vous rappelle les principaux titres de cette édition du journal avant de se quitter. Le président congolais Félix Tshisekedi a pris part ce mardi à la cérémonie des prestations des serments de son homologue ghanéen John Dramani Mahama, successeur de Nana Akufo-Addo à la tête du Ghana. Situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, on parle de 3 morts et 2 blessés comme bilan provisoire des affrontements saqués entre les FARDC et les rebelles du M23.
Et pour lutter contre le banditisme urbain en RDC, le ministre de la Justice met en garde les parents de Koulouna qui encouragent leurs enfants dans ce genre de pratiques qui endeuillent plusieurs familles congolaises. Fin complète de cette édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à l'ensemble de l'équipe technique et rédactionnelle de l'RTGA. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne,